Donc anelkon, c'est un verbe qui est au participe présent. Vous voyez cette forme en on, ontos, hein, avec le nt qui est caractéristique des participes présents aussi bien en latin qu'en français. C'est pareil en grec. Donc participe présent actif au nominatif masculin singulier. Donc soit on le met en rouge, soit on le met en bleu, mais il se rapporte Attacus badistes, il fait partie du groupe nominal sujet. Ok. Aider est un mot invariable qui veut dire déjà. Donc un sprinter, un coureur rapide aurait déjà atteint la fin, les bornes de la course en étirant son membre de 6 plêtres. Bon, alors, son membre, vous pensez bien, alors en latin comme en grec, généralement, on met des singuliers pour des pluriels. Donc, on va parler du cheveu de quelqu'un. Alors, en français, on peut aller par la chevelure, là, c'est facile. De la dent de quelqu'un, pour dire sa dentition. Alors, on peut dire dentition aussi. Ici, quand on dit le membre, on a un petit peu plus de mal à comprendre. On se dit quoi? C'est cochon? Pas du tout. En fait, on parle de ces deux jambes. D'accord? Donc, c'est un singulier mis pour un pluriel. Donc, nous, on va le traduire par un pluriel. Donc, en étirant ses membres, ses jambes, de 6 plêtres. Donc, une course de 6 plêtres. C'est une unité de mesure. Alors, je ne sais plus à combien s'élève le plêtre. Vous pouvez regarder si vous voulez sur le net. Je peux regarder vite fait. Encore que ça m'ennuie, mais bon, c'est pas grave. Donc, je regarde cela. Donc, le plêtre, si ça veut bien se mettre en route. Voilà, voilà, voilà. En fait, j'aurais pu appuyer sur pause, mais bon, ça m'ennuie aussi. Donc le plêtre, on y va. Évidemment, j'ai mis 2 L. Le plêtre, ça correspond à 100 pieds, ce qui ne nous aide pas. Donc c'est 30 mètres. Oui, donc c'est un sprinter, parce que 30 mètres, ah oui, non, mais il y a 6 plêtres. Donc 6 fois 30 mètres, 6 fois 3, 18. Donc 180 mètres. Oui, c'est une course. Ok, donc c'est un sprinter. Ça va? Bien. Donc voilà pour ces deux premiers vers. La suite sera un petit peu plus facile à comprendre. Alors le est ici, je ne vous l'ai pas mis dans le vocabulaire, ça veut dire quand. Donc quand, alors on va chercher le verbe. Donc ça va être la même construction, le verbe va certainement être à la fin du distique. Donc le verbe c'est egeireito. Donc egeireito, voici notre verbe. Alors avec une terminaison en to, en ato et to, on peut se douter que ça va être un indicatif aoriste. Ici vous avez en fait alpha, le verbe qui commence par alpha. Excusez-moi, on va le montrer ici. Voilà, il est là, ageiro. Voyez. Donc alpha, quand vous mettez l'augment epsilon devant pour former l'aoriste, eh bien alpha plus epsilon, ça devient eta. Ok. Donc c'est reparti. Donc c'est de l'indicatif aoriste actif à la troisième personne du singulier. Ok. Donc quand on a notre verbe, on va chercher le sujet au nominatif singulier. Bon, on regarde un petit peu ce qu'on a. On va avoir ici un article qui va nous indiquer où est le sujet. Donc l'article est le même quelle que soit la déclinaison. Ici, on a un mot qui a été élidé. Pourquoi? Parce que sa voyelle finale disparaît devant la voyelle initiale du mot suivant. Donc à l'origine, c'était etalaina. Donc quand etalaina au nominatif féminin singulier. Donc c'est un adjectif qui a été substantivé, c'est-à-dire qui a pris de la substance, il ne se rapporte à aucun nom, un petit peu comme dans La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant s'appelle Aurore, vous pouvez dire la Belle tout simplement, on sait que ce sera elle. Ok? Donc il a pris de la substance du corps, il a été substantivé. Donc quand, moins variable, etalaina la malheureuse, egeireito se ressaisit. Donc se ressaisit. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre? Ici, si vous regardez devant, vous avez, donc on va continuer à remonter, stenaxas quelque chose. Donc une fois de plus, il y a eu une élision. Donc une fois de plus, une élision. Alors on élide quand le mot se termine par une voyelle, si le mot qui suit commence lui aussi par une voyelle. Bon, quelle est la voyelle qu'on a élidée? Une fois de plus, c'est un alpha. Ok? Donc ce mot se termine par alpha, comme talaina, il est probablement lui aussi au nominatif féminin singulier. Alors, stephaxasa, vous voyez qu'on a rajouté ça. Ça, c'est une caractéristique de participe à l'aoriste, avec une contraction.
entre la lettre qui terminait le radical de ce verbe, le qui. Quand on a rajouté le sigma, eh bien ça s'est contracté. Qui plus sigma, ça se prononce xe. La lettre xi existe en grec, donc on a remplacé ce qui et ce sigma par le même son, puisque la lettre existe en grec, le son xi. Ok? Voilà. Donc, c'est un participe aoriste actif au nominatif féminin singulier. Donc, quand la malheureuse se ressaisit en poussant un cri qui est comment? Dainon, qui est terrible. Donc, Dainon, si vous voulez, se rapporte à un CD qui serait à l'accusatif neutre singulier, mais qui est en fait compris dans le verbe, puisque c'est le verbe pousser un cri. Donc, en poussant quelque chose de terrible, donc en poussant un cri terrible. Donc, Dainon est le CD de Stenaxasa, donc c'est le CD de c'est dur à dire, Stenaxasa, à l'accusatif neutre singulier. D'accord? Donc, quand la malheureuse, en poussant un cri terrible, se ressaisit. Alors, elle se ressaisit, puis ici, vous avez une préposition, ex. Ex, qui veut dire depuis tel état, en quelque sorte. Donc, depuis tel état, et c'est ex plus génitif. Donc, on va chercher le génitif qui dépend de ex. Alors, en latin comme en grec, le nom est obligatoirement collé à la préposition qu'il introduit. Ok? Donc, on va regarder, est-ce que anodou est au génitif? Oui, c'est au génitif. Donc, au génitif, donc il va avec, hein, donc du génitif, génitif neutre singulier, très certainement. Donc, génitif neutre singulier. Donc, quand de l'état de muette, hein, de l'absence de parole, caille coordonne deux mots ou groupe de mots qui ont la même fonction. Ce qui veut dire que si on avait anodou qui dépendait du ex avant, eh bien, le caille va coordonner musantos à anodou, et donc ça veut dire que musantos dépend lui aussi de ex. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a, donc c'est lui aussi au génitif neutre singulier, et on voit qu'ici, on a nt. Donc, nt, qui caractérise le participe. Le participe, vous voyez qu'ils avaient ici le petit ça, donc c'est probablement un participe aoriste actif. Donc, participe aoriste actif, oui, je vérifie, mais ça va, je ne me trompe pas. Participe aoriste actif, donc on reconnaît l'aoriste avec le ça, et le participe actif au nt. Ok? Je vous rappelle que ici, on n'avait pas nt, astenaxasa, parce que c'est un participe féminin, et que les participes féminins actifs se déclinent sur le modèle de la première déclinaison, et que les participes masculins et neutres se déclinent sur le modèle de la troisième déclinaison, et donc, comme en latin, on va retrouver le nt. Les Romains ont simplifié la chose en disant que tous les participes présents se déclinent comme la troisième déclinaison, qu'ils soient masculins, féminins ou neutres, et que les participes passés se déclinent comme la première et la deuxième déclinaison, qu'ils soient masculin, féminin ou neutre. D'accord? Donc les Romains ont simplifié la chose. Donc c'est un participe aoriste, actif, au génitif neutre singulier, comme l'indique sa terminaison en os. Ok? Mais ce participe sert d'adjectif. Ici, il se rapporte à un nom. À quel nom? Au nom qui suit, homatos, qui est lui aussi au génitif neutre singulier. Donc de l'état de muette et de l'état d'œil, musantos, fermé. Ok? Je vérifie quand même dans le vocabulaire que je ne me suis pas trompé. Musantos, fermé, effectivement. Ok, c'est bon. Donc, voilà. Donc, quand de l'état de muette et d'œil fermé, en poussant un cri terrible, la malheureuse se ressaisit. D'accord? Bien, j'arrête là la vidéo et je vous dicte la traduction dans une nouvelle vidéo qui est extrêmement courte. D'accord? Merci.